Alors là, on est évidemment au Majestic, c'est là que tout a démarré en fin de compte. Ouais, j'ai démarré pour ainsi dire le festival dès la deuxième année, ça a vraiment démarré pour moi, quoi. Parce que je suis arrivé en 95, j'ai fait un petit peu des bricoles. Et puis dès 97, eh ben, j'ai été accueilli au Majestic les bras ouverts. Et j'étais presque devenu même la mascotte de l'hôtel parce que toutes les belles femmes venaient me chercher pour les prendre en photo. En fait. D'accord, alors comment ça s'est passé au départ? On vous a laissé filmer, photographier? Photographier, oui. Oh, il n'y a aucun problème. C'était l'année où il y avait la mannequin qui avait tourné dans le 5e élément de Luc Besson, comment ça s'appelle déjà? Oui, je cherche le prénom. Et bien j'ai fait une danse avec elle et tout, j'ai bu le gin, donc on a trinqué ensemble. Comment se fait-il que les gens sont laissés si facilement alors que vous n'aviez aucune carte, aucun badge? Ben là, je me suis laissé prendre à mon propre jeu en fait, parce que dès la 96, j'avais rencontré notre ami italien, là, Hector, qu'on vient de rencontrer là seulement sur la croisette, qu'on a croisé sur la croisette, c'est le cas de le dire. Et ben, il m'avait fait un peu, il m'a mis dans le bain, il m'a dit il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela, il faut rentrer, il faut t'habiller comme ça, il faut mettre tel costume, il faut aller ici, il faut aller là. Et puis après tu rentreras partout, parce que moi la première année j'étais arrivé le plus simple du monde. Et il faut faire les piques assiettes, il faut rentrer dans les soirées et tout. Et alors, l'année suivante, après de la rencontre de mon italien, et ben, j'ai essayé de la tentative et j'ai vu que ça marchait. Alors voilà. D'accord. Et quel est le plus beau souvenir donc ce jour-là au Majestic que vous avez encore en tête? Donc j'avais ma carte producteur sur moi hein, et j'ai rencontré Eddie Barclay. Voilà. Alors je suis tombé sur le... Et Barclay vous a aidé après dans... Ben, Barclay, ça a été pour moi le coup d'éclair parce que j'ai vu cet homme déjà âgé, avec son panama sur la tête, un peu de côté comme ça, son œillet à la boutonnière. Et quand M. Barclay est rentré dans une pièce, dans la salle, tous les regards se tournaient vers lui. Et les femmes, bien entendu, étaient prêtes à tout pour être photographiées avec lui. Alors je lui ai proposé des photos avec les plus jolies femmes de l'établissement. Il n'y avait pas des chevaux comme ça, avec des policiers municipaux, regardez derrière vous. Ouais, c'est étonnant. Ouais. Les chevaux avec les policiers municipaux à cheval. C'était pas comme ça à l'époque. Il y a la balayeuse derrière. Hein, C'était pas comme ça à l'époque. Je ne m'en rappelle plus, mais je crois que si déjà. Parce que vous venez de la campagne en fin de compte. D'un village de la Drôme, voilà. De Châtillon. Et ça doit vous changer la vie, quoi, ça change la vie quand même. Hein. Oui, mais dans la Drôme, on a l'habitude de voir beaucoup de touristes. Oui. Moi, j'ai une boutique à Châtillon-en-Ivoire, donc, et tous les touristes, le nom de la boutique ou le nom du village? Le nom de la boutique chez Kiki, tout simplement, tout bêtement. Et quand les gens viennent me voir, enfin, ils viennent m'acheter surtout, je ne sais pas s'ils viennent pour me voir moi, mais en tout cas, ils me voient quand ils rentrent dans ma boutique et j'essaye de leur parler de Cannes, d'associer les deux, le festival de Cannes et le festival de Châtillon-des-Arts et de la Vigne dans mon village, leur parler de la pluie du beau temps, comme je fais toujours, de mon village et des ruelles qui sont dénommées les viols de Châtillon. D'accord. Et comment ça fait que les vedettes sont si facilement laissées photographier? C'était assez facile, vous avez dit tout à l'heure. C'était très facile pour vous. Ben, les plus grandes stars, c'est les plus faciles. Voilà. C'est les arrivistes les plus, comment expliquez-vous ça? Les plus prétentieux. Comment expliquez-vous que ce soit plus facile? Ben parce que en fait, quand je suis dans mon village natal, il me semble que c'est le rêve, que c'est l'inabordable, l'inapprochable et que je ne pourrai jamais les approcher parce que c'est loin tout ça. C'est loin, Cannes est loin de mon village et puis le festival est encore loin. Mais quand je suis là, dans le bain, en fait, je rêve les yeux ouverts parce que je réalise la plupart de mes rêves et même moi, je n'en reviens pas et j'arrête pas de dire à mon voisin de tabler pince-moi, pince-moi, pince-moi. Voir si je suis bien réveillé. C'est le rêve devenue réalité. Voilà, là on voit tout Cannes. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, entre le rêve et la réalité, il n'y a qu'un petit, vraiment minime
espace. Il s'agit de croire en son rêve, et si on croit en son rêve, le rêve devient réalité. Voilà. Et moi, tous mes rêves se réalisent parce que non seulement j'y crois, mais je vais au bout de mon rêve en fait. Et on n'est pas loin des marches là, hein. Les marches sont juste derrière là. Hein. Vous avez monté les marches vous-même? Non, je ne les ai pas montées, mais je me suis trouvé avec un photographe, un caméraman de télévision, France 3 Paris c'est la mode, où j'étais l'accessoiriste, où je mettais le pied et tout. Donc je filmais, en fait j'étais avec lui sur les marches, sans les monter ni les descendre, mais je me plaçais au rang des photographes pros, quoi, professionnels. Donc on va essayer d'y aller sur les marches maintenant, ok? Et cette année-là, que je vous dise, j'ai fait le baise-main à Monica Bellucci. Je le raconterai tout à l'heure sur les marches, si vous voulez. Ouais.